bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est 7h59 précisément et je me suis dit tiens, si je prenais la caméra et je vous embarquais avec moi dans mes assiettes toute la journée, des assiettes type régime méditerranéen, ça va être chouette. J'avais déjà mon menu dans la tête et pour toute la journée, puisque je travaille à la maison aujourd'hui, donc j'avais déjà prévu un petit peu hier soir quels seraient les repas d'aujourd'hui, et je me suis dit ce serait trop bête de ne pas en profiter et les filmer, comme ça vous donnera peut-être des inspirations de recettes du type régime méditerranéen. Je vais pas parler plus que ça parce que j'ai faim. J'ai très soif, donc je vais boire mon verre d'eau matinal déjà et je vais commencer la journée par presser le jus d'un demi-citron dans de l'eau un peu tiède. Je fais ça depuis 2 jours là, ça me fait du bien parce que j'avais un petit peu un inconfort ces quelques jours intestinal là, donc ça me fait du bien, ça relance un petit peu la machine et puis on va manger. Walks the fireflies with the twinkling of secrets, whispering sprinklers, bare feet, fingers running through vineyards. Ooh, every year right around June 21st, yeah. Ooh, I slip in my swimsuit, diving head. Je vais finir mon verre et puis après je mange et je rejoins Marisa, enfin Marisa me rejoint chez moi. Vous avez vu la vue. Ça fait du bien de voir du verre chez soi, ouvrir les fenêtres et voir du verre, moi ça m'apaise. Et on va aller marcher avec Marisa, puisque chacune travaille chez soi aujourd'hui, mais on se rejoint au moins pour aller faire notre promenade matinale. Et j'ai commencé direct la vidéo en parlant du régime méditerranéen, en me disant que tout le monde a déjà vu la vidéo, les vidéos qu'on a déjà fait sur le sujet, mais peut-être pas. Donc juste un petit rappel, comme ça vous verrez un peu ce qu'il y a dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien de l'article Manger Bouger sur qu'est-ce que le régime méditerranéen, vous l'aurez en barre d'infos. En gros, le régime méditerranéen est riche en fruits et légumes de saison, pâtes complètes, riz complet, pain complet, les légumes secs, les poissons, notamment les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, saumon, les matières grasses essentiellement apportées par des huiles végétales dont l'huile d'olive, les fruits secs, noix, noisettes, amandes, pistaches, etc. Les bienfaits du régime méditerranéen, donc il y en a plusieurs, riche en oméga 3, riche en vitamines, en antioxydants, en fibres. Le régime méditerranéen limite les aliments ultra transformés, c'est pourquoi il est recommandé de favoriser le fait maison. Donc voilà en gros ce que c'est le régime méditerranéen. C'est donc un régime qu'on appelle aussi le régime crétois, qui est plutôt un mode de vie dont on peut s'inspirer au quotidien, une alimentation équilibrée et des repas partagés à plusieurs, les activités sportives, enfin les activités physiques en extérieur, etc. etc. Voilà en gros ce que on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on vous montre en fait depuis toujours. On met juste un titre sympa à cette vidéo, mais en fait c'est ce qu'on vous montre depuis toujours. Les fruits et les légumes de saison, les fruits et les légumes en majorité dans son alimentation, les céréales, voilà quoi, ce dont on parle déjà depuis très longtemps. Pour mon petit déjeuner, ça commence directement par un overnight porridge. C'est ma nouvelle passion, ma nouvelle lubie du moment et celle aussi de ma fille, donc c'est parfait. Donc en dessous ce sont des myrtilles, donc fraîches, des fruits frais. Là j'ai mis un mélange de flocons d'avoine, graines de chia, boisson soja, un petit peu de miel. J'ai mélangé le tout, un petit peu de yaourt de brebis. J'ai mélangé le tout et j'ai rajouté dessus de la purée de noisettes et également encore des myrtilles. Et j'ai juste ajouté des petits copeaux de chocolat et du granola maison que j'avais déjà prêt en fait dans mon garde-manger. Donc voilà, je trouve que c'est très très joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve ça très joli, j'adore les couleurs de la myrtille, de toute façon je trouve que c'est très chic et c'est gourmand, voilà, pour un petit déjeuner matinal. Et ce qui est pratique, c'est que si vous mangez par exemple plus tard au bureau, etc., vous pouvez manger ça très facilement. Vous pouvez l'emporter très facilement dans votre voiture, dans les transports, puisque c'est dans un bocal à confiture. Voilà pour mon petit déjeuner. Je finis d'abord mon verre d'eau citronnée parce qu'il faut le boire à jeun. Et ensuite, j'enchaîne avec mon petit déjeuner et la marche avec Marisa d'environ 40 minutes.
avec le sac Snackies. Il est 11h45, ça fait 1h30 que je bosse là, toujours pareil, hein, je suis sur les mails pour le challenge sur les peurs, suite à la soirée jeu de vivre. Et je me suis dit, je commence à avoir un petit peu mon estomac qui gargouille. Et si je veux manger vers 12h30, j'ai intérêt à m'y mettre maintenant. Donc ce midi, je vais préparer du riz. Je vais faire du riz au gingembre, enfin... Pour moi, le riz, de toute façon, quand je le fais dans mon rice cooker, il faut qu'il y ait du riz, du gingembre, c'est la base, et de l'ail que je râpe, enfin, vous allez voir, avec des pizzas d'aubergine. Enfin, j'ai une aubergine. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Ce légume que j'attendais avec le plus d'impatience est arrivé. Donc, je vais faire des petites pizzas d'aubergine parce que j'ai un reste de sauce tomate que j'ai fait la semaine dernière pour de la pizza. Il m'en reste pas mal, donc je me suis dit pizza d'aubergine avec du morbier parce que je n'ai plus d'autres fromages. J'aurais préféré avec de la feta, mais j'en ai plus. Donc on fera avec le fromage que j'ai à la maison. Et c'est parti, riz, ça, et j'accompagnerai ça, je pense, d'un œuf sur le plat. Donc là, c'est du riz semi-complet. Moi, je prends toujours du riz semi-complet que j'achète sur la fourche comme d'habitude. Je prends une grosse quantité parce que on en mange quand même pas mal, mais je prends tout en semi-complet. Moi je prends rarement des choses en complet aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis mon riz que j'ai lavé, j'ai recouvert d'eau, de l'ail, du gingembre, un petit peu d'huile d'olive et je vais faire cuire dans mon rice cooker. Ça c'est vraiment la base, c'est comme ça que je fais mon riz la plupart du temps parce que je trouve que ça donne un goût très parfumé qui me plaît beaucoup. Et quand je vais servir après, je vais napper ça de jus de citron. Voilà, du citron jaune parce que le riz au citron, c'est absolument délicieux. Allez, ça part et je vais m'occuper des aubergines. Alors, je vais couper mon aubergine en tranches, enfin en rondelles assez épaisses parce que à la cuisson, ça va diminuer un petit peu. Donc, ouais, c'est vraiment à l'œil, hein, mais je fais quand même assez... pas trop fin, quoi. C'est ça que je veux dire. Bitch, call collect for the fee, draining my money from me. Always right, I don't miss it. Je n'avais plus de batterie, mais voilà, j'ai coupé mes aubergines en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. J'ai mis du sel sur chaque rondelle. J'ai laissé dégorger une dizaine de minutes. Et puis j'ai épongé un petit peu l'eau qui en est sortie. Et là, je vais enfourner 10 minutes à 200 degrés avant de pouvoir mettre ma sauce tomate et réenfourner encore 10 minutes. Mais je suis bête, plutôt que du morbier, je vais mettre du fromage de chèvre que j'avais dans le frigo, que j'avais pas vu. C'est beaucoup mieux pour le régime méditerranéen, ça. On est sur du chèvre. Tac. C'est du fromage de chèvre que j'ai acheté sur le marché à une productrice qui le fait juste à côté de chez moi. D'ailleurs, comme les aubergines, mes aubergines, elles viennent juste à côté de chez moi. Là, on est dans le local. Et c'est parti pour 15 minutes. Le déjeuner est servi. Je me suis donc fait un œuf au plat. J'ai mon riz. J'ai mis dessus du persil et de l'ail. Et on va juste mettre
pas mal de jus de citron sur le riz parce que c'est trop bon. Voilà. Et on a nos petites pizzas là comme ça d'aubergines. Ça sent vraiment la pizza. Donc pendant 2 secondes j'ai même cru que j'avais fait une pizza. Mais non non non, ce sont de délicieuses aubergines. Et en effet le fromage de chèvre ne coule pas, mais c'est pas grave, ça va être délicieux. Donc j'ai pas mis des olives partout. Je voulais pas spécialement des olives sur toutes mes pizzas, mais voilà, c'est très joli. Je suis très contente de ce repas qui va être absolument délicieux. So good. Bon, je me suis absolument régalée. C'était divin. Franchement, c'est trop bon. Ça va devenir ma lubie du moment avec les nouvelles aubergines. Et en dessert, je prends rarement des desserts, mais là j'ai quelques cerises dans le frigo. Donc je me suis pris voilà 5 petites cerises. Enfin elles sont grosses, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est Alba qui m'a demandé d'en acheter. Et du coup j'en ai plein, j'en ai donné à son père. Et j'en ai gardé quand même pour moi. Elles sont trop belles. Et puis en plus ça matche bien avec mon vernis. Voilà, petit dessert. Tranquille. Il est 18h15, je viens juste de rentrer. Je suis allée, ça fait 2 heures que je marchais avec un élu, bref, de mon village pour parler d'un projet. Et donc, j'ai faim. Je vais goûter un petit truc, il est 18h15 et dans une demi-heure, je pars avec l'association de mon village de course à pied. On va courir 10 km. J'ai marché ce matin avec Marisa, j'ai marché avec l'élu pour parler d'un projet potentiel. On a marché presque 2 heures. C'était pas prévu aujourd'hui que j'aille marcher comme ça autant. Et ce soir, je cours avec les gens de l'association de course à pied. Je suis déjà hyper fatiguée, mais je me prends un petit goûter, donc je vais me faire une banane parce que je vais pas trop manger, sachant que dans 30 minutes je cours et j'ai pas envie d'avoir mal après au cœur. Donc je vais manger une banane, j'ai 2 abricots et je vais me prendre une poignée de noisettes. Non, d'amandes plutôt. Voilà. Voilà. Une poignée d'amandes. Avant de courir. Je sais pas si je tiendrai 10 km. Hein. Je suis à combien de pas d'ailleurs? Je suis à 23 000 pas. 23 000 pas. Je tiendrai pas 10 km. Je vais commencer avec eux, mais je pense que je ferai demi-tour. Et après, en plus, jeudi, j'ai entraînement parce que je suis inscrite aussi à l'association d'un village à côté. Mais là, c'est un club d'athlétisme. Donc là, c'est des entraînements, etc. Ici, l'association de course à pied, c'est plus entre habitants. On a un groupe WhatsApp. Qui veut courir avec moi cet après-midi? Et on court ou le dimanche matin. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de coach. C'est plus, on court tous ensemble, quoi. Pour pas être seule. Et moi, c'est chouette parce que du coup, je me trouve à courir dans des lieux où j'ose pas aller courir toute seule. Dans le village. Ou dans les villages alentours. Moi, c'est trop bien. Par contre, là où je vais tous les jeudis soirs, c'est un club d'athlétisme, donc là il y a un coach et on fait des entraînements. C'est vraiment comme les cours d'athlétisme qu'on avait, vous savez, au lycée qu'on ne supportait pas. Et maintenant, à 36 ans, j'adore. Avec les plots là, les plus possibles, la course. Donc là c'est différent. Ça c'est le jeudi et c'est 2 heures le jeudi. Donc moi j'y suis jeudi à 18h45 aussi. Donc voilà quoi. Là j'ai pris le sport mais je rigole pas. 18h17, je vais mettre mes bouteilles de kombucha. C'est plus important parce que quand je vais rentrer, j'aurai envie de boire du kombucha, c'est sûr. Et il faut, ça fait 2 jours là. Là, j'ai le kombucha sur eau, vous voyez. Je vais le mettre tout de suite au frais. Comme ça, quand je rentre tout à l'heure, kombucha sur eau. Et là, c'est kombucha framboise. Voilà, je vais mettre ça au frigo. Comme ça, quand on rentre tout à l'heure, on va pouvoir boire du kombucha. Ça va être ma petite carotte pour rentrer tout à l'heure. Je suis trop contente, ça fait longtemps que je ne l'ai pas bu. Quelques jours.
Me revoilà, il est 20h20. On a couru 7 km, 32 000 pas. Je pense que là, j'ai explosé tous les records. Demain, je ne fais rien. Voilà, 32 000 pas, je pense que ça n'avait pas arrivé depuis très très longtemps. C'est pas du tout la journée que j'avais prévue, mais c'est chouette. Comme quoi, c'était imprévu, mais j'ai passé une bonne journée sportive. Là, j'ai trop faim, donc je prendrai ma douche après parce que là, j'ai trop faim. Bon. Ce soir, ça va être vraiment tout simple parce qu'il est 20h20. Je vais pas me prendre la tête. Donc, ça va être des bâtonnets de carottes que j'ai coupés tout à l'heure, avec des rillettes de maquereau, ma boîte de maquereau, avec du Madame Loïc. Bah là, c'est nature parce qu'il n'y avait pas l'autre de d'habitude. Du jus de citron. Je vais mettre aussi, tiens, de la persillade dedans. Comme ça donnera un peu de goût. Avec des crackers au levain. Donc là, c'est vraiment des crackers très faciles à faire que je fais avec la recette de Vilain Levain de ma chère copinette Valérie Zanon. Donc vraiment, c'est tout simple. J'avais plein de levain écarté dans le frigo. Donc j'ai mélangé 400 g de levain écarté plus 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai mis plein de graines, un mélange de graines que j'achète sur la fourche que j'aime beaucoup, du sel, du poivre que j'ai mis sur ma plaque de cuisson, et au bout de 10 minutes on coupe avec un rouleau à pizza, comme ça permet de faire les traits en fait, les sillons on va dire, et ensuite je laisse cuire à nouveau 30 minutes, je mets sur ma plaque pour que ce soit bien croustillant et ça me fait des jolis crackers là. Hop, que je vais mettre dans un bocal. Comme ça, voilà, je vais pouvoir, vous voyez, dipper facilement avec mes jolis crackers. Hop, ils sont trop beaux en plus. Allez, je vais préparer mes rillettes. Donc c'est vraiment tout bête, hein. J'écrase ma boîte de maquereau ou de la sardine, hein, ça dépend de ce que j'ai, avec du fromage fouetté, Madame Loïc. Comme ça, il m'en restera plein pour demain, c'est parfait. Moi, je mets quasiment tout hein, d'habitude. Ça me fera plusieurs repas. Je mets du citron. Un peu de persillade. Allez, à table, franchement, ça me donne bien faim. Mes petits crackers, mes 2 carottes, moi c'est 2 carottes coupées, mes petites rillettes et bien sûr mon kombucha au sureau, absolument délicieux. Je vais pouvoir dîner et c'est frais en plus quand j'ai couru là. Je transpirais tellement, j'avais tellement chaud que là manger du frais c'est un pur bonheur. C'est léger pour le soir parce que je vais manger, je vais prendre ma douche et je vais m'affaler dans mon lit pour bouquiner et je vais m'endormir, c'est sûr, comme une souche. I know I'm worth it.